Elle correspond à un vrai besoin, puisque ça n'est pas dans les compétences directes d'une commune, quelle qu'elle soit, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est un problème national, puisqu'il y a des reportages dans tous les coins de France et de Corse, où on se rend compte qu'il y a une pénurie de médecins, et il fallait impérativement que nous réfléchissions à Calvi, suite au départ de 2 médecins qui n'ont pas trouvé de successeur. Il faut, pour que Calvi puisse avoir une couverture médicale de premier niveau, 6 médecins libéraux, au moins 6 médecins libéraux. Les travaux devraient s'achever dans le courant du mois d'avril pour une opérationnalité tout début mai, en tout état de cause, même s'il y a quelques jours de retard liés aux intempéries, bien avant le lancement de la saison estivale, où là, pour le coup, nous savons que même 6 médecins, cela fait juste, puisque la population est multipliée par 6 ou 7. Bien qu'il y ait l'apport naturellement de l'urgence avec l'hôpital de Calvi. Et vous l'avez dit, c'était nécessaire aussi pour la complémentarité avec l'hôpital de Calvi. C'est nécessaire avec la complémentarité de l'hôpital de Calvi, dont je suis le président du conseil de surveillance, pour la bonne et simple raison, c'est que les urgences aujourd'hui sont encombrées par la bobologie, et ça peut se faire souvent au détriment de la vraie urgence, mais le médecin, même s'il y a, entre guillemets, une présélection ou un tri qui est fait à l'entrée, c'est toujours compliqué de refuser de recevoir un patient qui pense que son cas est prioritaire par rapport à d'autres, ce qui engendre des files d'attente de plusieurs heures en pleine période estivale, alors que manifestement, le médecin généraliste suffit très largement. Tout ça représente un grand soulagement, puisque l'année passée a été difficile. On savait que nos confrères allaient prendre leur retraite, on voyait qu'aucun médecin n'arrivait, et on n'avait pas de solution, puisque personne ne voulait prendre leur succession. Donc là maintenant, on sait que la maison médicale va prendre naissance. On sait que 2 confrères vont venir s'installer. Donc avant tout, oui, un grand soulagement de savoir qu'on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions et répondre à la demande de soins de la population. On s'attendait vraiment à rencontrer pas mal de difficultés. Là, ça va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions et puis de répondre justement à une attente médicale et sanitaire qui se faisait attendre. Voilà. Alors, finalement, profondément, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Qu'est-ce que ça change d'une maison médicale comme celle-ci? Essentiellement un confort et une sécurité pour les médecins et les patients. Les médecins, pourquoi ils ne venaient pas? Parce que ce qu'on leur proposait ici, c'était des cabinets isolés, sans secrétaire, sans possibilité de logement pour les remplaçants, une activité, comme je l'ai dit, solitaire, donc plus compliquée, pas d'échange avec les confrères. Là, tous ces problèmes vont être résolus. On sera 4 ensemble, on aura un secrétariat, on aura un logement pour les remplaçants, on aura donc des frais limités. Et les patients, au moins, eux, ils savent qu'il y a un seul endroit où venir, c'est plus simple. Pour nous, c'est une façon de s'installer dans les meilleures conditions, puisqu'on va être à la fois groupés, nous serons 4 médecins généralistes au même endroit, donc ça va nous donner une efficacité en termes d'organisation et de pratique médicale. Ça permettra aux patients de se diriger vers un seul endroit. Et pour nous, effectivement, d'avoir une vraie organisation à plusieurs généralistes. Le maire Ange Santigne a prévu un appartement au sein de ce centre médical qui va nous permettre plus facilement d'attirer à nous peut-être des remplaçants ou tout simplement un peu de renfort.